Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui du repérage dans l'espace. Alors pour se repérer dans l'espace, nous allons d'abord définir et revoir ensemble ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, à savoir la collinéarité de deux vecteurs, c'est-à-dire le fait que deux vecteurs soient proportionnels l'un par rapport à l'autre et qui va entraîner le fait qu'ils soient portés par des droites qui sont parallèles ou bien confondues. Ensuite, nous avons un plan. Un plan est défini par deux vecteurs non collinéaires, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être portés par des droites parallèles. Et nous allons avoir une relation de coplanarité entre des vecteurs. Je reviendrai dessus. Coplanarité, c'est-à-dire le fait qu'un des vecteurs s'exprime en fonction de deux autres. Bien. Au niveau de ce que nous allons étudier aujourd'hui, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est une combinaison linéaire. Une combinaison linéaire, c'est une somme de produits. Lorsque vous avez étudié en seconde la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnus, vous avez été amené donc à éventuellement utiliser la première méthode de résolution qui s'appelle la méthode par substitution. Je vais donc isoler une des inconnues et l'exprimer en fonction de la deuxième, puis réinjecter dans ma deuxième ligne. Ou alors il va y avoir la méthode que nous appelons la méthode par combinaison linéaire, qui va en fait consister au fait qu'on va multiplier une des lignes d'un système par un coefficient, la deuxième ligne par un coefficient, de façon à ce qu'une des inconnues puisse s'éliminer. En l'occurrence, ici, j'ai 3x, 2x. Je veux éliminer mes x. Je vais avoir tendance à faire, par exemple, une ligne qui correspondra à 2 fois L1 moins 3 fois L2. Donc, si je fais 2 fois L1 moins 3 fois L2, je vois que je vais avoir 6x moins 6x et j'ai simplifié mes x. Je retrouve ce que j'appelle une combinaison linéaire, c'est-à-dire le produit d'un coefficient par ce qui est ici une ligne de système, plus moins 3 fois L2, c'est-à-dire à nouveau coefficient et à nouveau produit par un objet mathématique. Le deuxième exemple que je peux avoir, c'est que nous retrouverons ça en arithmétique. Si j'ai un nombre qui est exprimé de façon paramétrique par A est égal à n plus 1, B est égal à 2n plus 6, je veux faire également ici une combinaison linéaire qui, en l'occurrence, me permettrait de pouvoir simplifier les n entre A et B. Donc, il me suffit de faire 2A moins B, et je vois que je vais avoir 2n moins 2n. Les n seront éliminés. Ma combinaison linéaire est donc le produit de 2 par A plus le produit de moins 1 par B. J'ai donc une somme de produits. Pour ce qui nous est ici utile, je vais utiliser un troisième exemple et je peux considérer qu'un vecteur W est exprimé de la façon KU plus K' fois V est une combinaison linéaire de U et de V, à savoir le produit d'un terme par mon vecteur plus le produit d'un terme par mon vecteur. Bien, donc une expression de cette forme est une combinaison linéaire. Si un des vecteurs est une combinaison linéaire des deux autres, je vais dire que mes trois vecteurs sont des vecteurs coplanaires. Je prends l'exemple qui nous intéresse. Par exemple, le vecteur Mn est égal à moins 1 sixième de AB plus 2 tiers de AC. Dans ces cas-là, je vois que Mn est une combinaison linéaire de AB et de AC, et les trois vecteurs sont coplanaires. Ils appartiennent au même plan, coplanaire, donc les trois vecteurs sont dans le même temps. Je vais un peu plus loin maintenant et je vous remémore ce que vous avez fait avec les repères cartésiens. Alors, depuis la seconde et la première plus exactement, seconde et première, où nous avons travaillé de cette façon. Nous avons orienté le plan dans lequel nous disposions nos points avec d'une part un axe qui est de vecteur directeur I et un axe de vecteur directeur J. On a des propriétés bien particulières sur ce repère, je ne reviendrai pas dessus, mais ce que je peux dire, c'est que tout point M situé dans le plan forme par rapport à l'origine du repère un vecteur OM, et que ce vecteur OM va pouvoir s'exprimer en fonction de mes deux vecteurs de référence. Donc je vais avoir xi
plus YJ, ce qui correspond à une abscisse fois mon vecteur I plus l'ordonnée fois le vecteur J, puisque ce sont les noms que l'on donne aux coordonnées qui multiplient les vecteurs directeurs. On va donc dire que OM est une combinaison linéaire de I et de J. Nous travaillons désormais dans l'espace, donc nous allons avoir un repère cartésien de base qui serait maintenant signifié par une représentation qui change. Donc je vais avoir ici, ici et là les vecteurs directeurs. Le vecteur I est le vecteur de profondeur. Vous voyez que donc il vient en avant du plan. Le vecteur J est un vecteur qui sera le vecteur des ordonnées qui maintenant est placé dans ce sens. Et enfin, le vecteur K qui est le vecteur de cote va se situer en hauteur. On obtient donc ce qu'on appelle un trièdre direct. On voit que si on tourne effectivement IJK, on va bien dans le sens trigonométrique. Alors, quand on va exprimer, par exemple, en revenant ici, Mn est égal à moins 1/6 de AB plus 2/3 de BC, je vais faire l'analogie avec ce qui existait préalablement. Et donc ici, je vais pouvoir dire que, éventuellement, les vecteurs AB et les vecteurs BC correspondent à des vecteurs de référence et que mon vecteur Mn va avoir des coordonnées qui sont moins 1/6 et 2/3 dans le plan défini et dans la base. Alors, on parle de base lorsqu'on a deux vecteurs de référence dans la base formée par le vecteur AB et le vecteur BC, c'est-à-dire dans le plan ABC. Bien. Lorsque nous allons travailler dans l'espace, nous allons retrouver donc tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire des repères et des bases. Je rappelle, un repère est formé de quoi? Un repère est formé d'abord d'un point origine. C'est un point qui va nous permettre de savoir déjà si nous allons enfin, ce qui va être auparavant ou ce qui va être ultérieurement. Donc on a un point origine. Ensuite, nous allons avoir les vecteurs de base. Les vecteurs de base, c'est-à-dire les vecteurs par rapport auxquels nous allons exprimer tout autre vecteur de l'espace. Les vecteurs de base, quand nous sommes dans un plan, nous avons deux vecteurs de base. Quand nous sommes dans l'espace, nous l'avons vu, nous avons trois vecteurs de base. Donc ici, si je travaille dans le plan cartésien, je vais avoir un repère qui serait formé de O, le point origine, I, J et K, qui sont mes trois vecteurs du trièdre direct. De même, lorsque je vais avoir un repère qui ne sera pas le repère cartésien, mais un repère que nous allons nous-mêmes déterminer, nous aurons un point origine, puis trois vecteurs pour exprimer n'importe quel autre vecteur. Du fait que nous ayons trois vecteurs qui nous permettent, qui soient des représentants, qui nous permettent de pouvoir exprimer tous les autres, nous allons avoir trois coordonnées. Donc tout point M de l'espace va forcément s'exprimer avec trois coordonnées qui sont X, Y et Z. X est l'abscisse, Y est l'ordonnée et Z est la cote. Ce que vous pourriez traduire comme étant la hauteur. Ensuite, lorsque je vais avoir mes relations vectorielles vont rester les mêmes que dans le plan à une coordonnée près. Donc si j'ai un point A de coordonnées XA, YA, ZA, et si j'ai un point B de coordonnées XB, YB, ZB, dans ces cas-là, les coordonnées de mon vecteur AB vont se calculer comme nous le faisions dans le plan. Je vais faire respectivement l'abscisse du dernier point moins l'abscisse du premier, l'ordonnée du dernier point moins l'ordonnée du premier, la cote du dernier moins la cote du premier. Donc ici, j'aurai XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. Si je considère I comme étant le point milieu
de mon segment AB. Et nous faisons bien attention, ce n'est pas une distance, ce n'est pas une droite, ce n'est pas une demi-droite ni un vecteur, c'est un segment. Dans ces cas-là, je vais retrouver le fait que les coordonnées de I se déduisent directement des coordonnées de A et de B. Donc XI sera égal à XA plus XB, puisqu'on fait la moyenne, divisé par 2. YI est égal à YA plus YB divisé par 2. Et je n'oublie pas ma cote, ZI est égal à ZA plus ZB divisé par 2. Bien. Lorsque nous sommes sur une figure, puisque c'est ainsi qu'on vous présentera la plupart des exercices, on va être amené à répondre à plusieurs types de questions. La première question qui vous sera posée en général, c'est comment montrer donc que 2 ou 3, alors on va dire 3 vecteurs de l'espace, puisque nous travaillons dans l'espace, forment une base de cet espace. Alors, je vous rappelle, pour qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait 2 vecteurs non collinéaires. Pour qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait 3 vecteurs non coplanaires. Si les 3 vecteurs sont dans un même plan, vous gardez un plan. Pour avoir un espace, vous devez avoir une dimension supplémentaire, donc un vecteur qui n'est pas collinéaire. Alors, pour répondre à la question, comment montrer que mes 3 vecteurs considérés sont non collinéaires, non coplanaires, je suis vraiment désolée. Pour montrer que mes 3 vecteurs sont non coplanaires, il va y avoir 2 méthodes. La première méthode, elle vient directement par lecture de la figure. Alors, je prends un magnifique cube et je vais le nommer. La première face qui vient, mon premier plan ici, va se nommer A, B, C, D. Ensuite, traditionnellement, A, B, C, D, nous allons avoir E, F, G. Et enfin, donc, je vais mettre mon point H ici. Ici, donc, je peux regarder et me dire, les points A, B, C, D sont dans un même plan. Donc, par exemple, le vecteur AB et le vecteur AD sont coplanaires. En revanche, si je décide de faire une base qui serait la base A, donc base, ça veut dire, juste les vecteurs considérés, donc la base AB, la base AD et ensuite la base AE. Je demande, est-ce que ces 3 vecteurs forment une base de l'espace? Donc ici, AB et AD sont bien dans le même plan. Nous sommes sur la face qui est frontalement. En revanche, AE, de par la construction de la figure, AE n'est pas coplanaire aux 2 autres vecteurs. Il est non coplanaire par rapport à AB et AD. Il ne peut pas appartenir à ce plan. Ça, c'est la première, donc c'est la plus simple de par la construction. Toutefois, on peut être amené également à se poser la question, c'est-à-dire montrer que les vecteurs sont non coplanaires en posant un travail. Donc, dans ces cas-là, on va être amené à se dire que on va exprimer un vecteur en fonction des 2 autres en utilisant la relation de Chasles. Et pour ça, je vous montrerai les exercices tout à l'heure. Donc, si mes vecteurs sont coplanaires, AB est égal à K fois AD plus K' fois AE, et je peux être amené dans ces cas-là à essayer de voir si cette relation est logique ou pas. Dans ces cas-là, je vais calculer les coordonnées du point A, les coordonnées du point B, les coordonnées du point D, les coordonnées du point E, dans un repère que je vais me fixer. Donc ici, par rapport à ce cube, je peux très bien dire, je vais travailler
dans le repère. Donc, ça veut dire que j'ai affecté un point origine, A. Ensuite, je vais travailler avec AB. Donc, ma première coordonnée sera la position d'un point sur l'axe AB. Ensuite, AD. Donc, si je fais un trièdre direct, je vais faire AE. Puis, ensuite, je vais travailler avec AD. Donc, je tourne dans ce sens. Donc, première coordonnée, ce sera sur l'axe AB. Deuxième coordonnée sur l'axe AE. Troisième coordonnée sur l'axe AD. Et nous sommes arrivés donc à l'objet de ce cours qui est le repérage dans l'espace. On coupe.